possible que la croissance reste sur les niveaux actuels. Quand on regarde les enquêtes de conjoncture actuelle, on est sur un trend même encore plus fort que les premières enquêtes de début 2017. Aucun signe de ralentissement de cette croissance n'est perceptible pour l'instant. En fait. Alors, en ce qui concerne les taux, est-ce qu'ils vont remonter en 2018 ? Ça fait plusieurs années qu'on se dit, ça y est, cette fois, c'est la bonne. On le voit bien. Alors, sur le deuxième graphe que je vous ai apporté, on voit l'historique en fait, des taux d'intérêt. Alors, c'est les taux à 10 ans, les taux à long terme. Graphique. C'est le taux d'emprunt de l'État français. Donc, c'est un taux un peu de référence pour les marchés. Alors, les taux remontent là depuis novembre, donc c'est très court. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais pour autant, n'est-ce pas quand même le début d'une remontée des taux enfin? De toute façon, il y a quelque chose qui est inscrit dans le marbre presque, c'est la remontée des taux américains qui a été enclenchée, qui va se poursuivre. On annonce 3 hausses cette année et qui devrait se propager avec un peu de retard sur les rivages européens. Oui, très probablement en fait. On sait que Mario Draghi a dit que la BCE allait changer de discours, qui serait un peu moins accommodant, qui restera accommodant, mais un petit peu moins en fait. Et ce changement, il n'est peut-être pas encore complètement pris en compte par les marchés. La loi Sapin 2 peut permettre aux compagnies d'assurance vie, ou en tout cas sur impulsion de l'État français, de bloquer les retraits des contrats d'assurance vie et notamment des fonds en euros pendant un maximum de 6 mois. Donc cette crainte-là a entraîné un afflux d'épargne vers le Luxembourg. Donc ça, c'était un peu un prétexte, mais en effet, le Luxembourg a développé une industrie de l'assurance vie assez florissante, avec, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que vous allez nous expliquer, des caractéristiques très différentes de sa petite sœur, sa cousine française. Tout à fait. Si on va au Luxembourg, c'est vraiment pour aller construire un patrimoine dans le cadre de fonds dédiés avec la volonté de diversifier et de dynamiser son patrimoine. On va voir le graphique, le second graphique que vous nous avez apporté qui récapitule un peu les avantages. Et dedans, on trouve le super privilège. Qu'est-ce que c'est le super privilège ? On revient un peu sur les enjeux de sécurité. Lorsque, là aussi, ça s'adresse aux gens qui ont plutôt une crainte en termes de capacité aux compagnies d'assurance vie en Europe de faire face à une éventuelle crise. Le super privilège, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes un créancier prioritaire lorsque vous êtes au Luxembourg. C'est-à-dire que si jamais il y avait des difficultés au niveau de la compagnie d'assurance vie, vous êtes créancier prioritaire, c'est-à-dire que vous allez être remboursé avant l'État, avant les créances sociales que peut avoir la compagnie d'assurance vie et avant les salariés. Alors qu'en France, pas le cas en France. C'est l'inverse, c'est d'abord l'État qui passe, ensuite il y a les droits sociaux, enfin les créances sociales, et ensuite, les salariés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer les épargnants. Alors, c'est Sécurité Pierre Euro, qui est le fonds euro de l'assureur Suravenir. Donc, nous gérons pour eux la poche immobilière de ce fonds, qui est à majorité immobilier, à hauteur de 80%. Alors, la poche, c'est 80% d'1,8 milliard d'euros d'actifs sous gestion pour le fonds Sécurité Pierre Euro. Comment il s'est comporté en 2017 ? Est-ce qu'on a déjà les chiffres, son rendement ? Alors, nous avons les chiffres du rendement de Sécurité Pierre Euro, qui est au-dessus de la moyenne, je ne vous le cache pas. On s'attend en 2017 sur les fonds classiques euro à 1,50 à peu près, voire possiblement en dessous de 1%. Chez nous, Sécurité Pierre Euro, grâce à son sous-jacent, c'est 3,40.